Bonjour, donc je suis Nicolas Maigret du collectif disnovation.org. Bonjour, je m'appelle Maria Roszkowska et nous sommes en résidence à Stérolux pendant le mois d'avril pour travailler sur un projet Solar Index. Donc c'est une sorte d'application et une installation artistique qui superpose des données météo et les données économiques et sociales. En fait, on va explorer l'univers esthétique, visuel et sémiotique de la météo en le faisant déborder dans le champ du climatique et ensuite de tous les enjeux sociaux, politiques et systémiques. Donc l'idée, c'est en fait d'utiliser l'environnement de la météo comme un portail assez familier, assez habituel, pour ensuite rentrer dans tout un univers de complexité et d'interrelation entre des sujets très complexes et voilà, plus habituellement difficiles à aborder dans un contexte d'exposition. Donc c'est ça l'objet de cette résidence qui est portée par Stéréolux et l'IFT de Vinci, qui est une école d'ingénieurs. Et donc on est en résidence pendant un mois pour développer cette recherche. Avec Disnovation, nous travaillons depuis plusieurs années sur la propagande de l'innovation technologique et plus récemment sur les liens entre la croissance économique et les crises environnementales. On réalise des œuvres dans le champ des arts plastiques, mais avec une dynamique, on va dire, de recherche, dans lequel on constitue des équipes sur différents sujets. Donc, par exemple, on a travaillé sur un projet qui s'appelle le bestiaire de l'Anthropocène, avec Nicolas Nova, qui est anthropologue et historien du design. Et pendant à peu près 5 ans, on a fait un travail d'inventaire et de recherche de spécimens hybrides de l'Anthropocène. Donc des spécimens dans le champ des animaux, des végétaux, des minéraux, champignons, phénomènes météorologiques, etc. Qui étaient en fait l'effet d'hybridation entre ce qu'on appelait autrefois le naturel et les impacts humains. Et donc on a fait un espèce de livre qui fait un inventaire ou une forme de manifeste nous aidant à reconnaître cette époque, naviguer dans cette époque et comprendre un peu les entités avec lesquelles on vit dans l'époque de l'Anthropocène. Et c'est un projet qui ensuite s'est déployé sous la forme d'expositions, de vidéos, d'installations qu'on a montré à Scopitone l'an passé. On a aussi développé tout un travail sur le long cours autour de la post-croissance. Donc on a été en résidence dans plusieurs environnements universitaires il y a à peu près une dizaine d'années, pré-Covid. Et on voulait travailler justement sur le lien entre la croissance économique et les crises environnementales. Donc on a commencé à interviewer énormément de chercheurs dans tout un ensemble de disciplines différentes qui vont de la philosophie aux sciences du système Terre, en passant par l'informatique, etc. Et on a essayé, dans chacun de ces champs, de en fait collecter des concepts, des notions, des modes de représentation qui aident à justement faire sens des tensions de notre époque, de la complexité en fait à comprendre ce qui se passe dans notre époque. Et à partir de cet ensemble d'entretiens, ensuite on a développé toute une série d'œuvres qui viennent traduire des questions assez complexes, assez épaisses, sous des formes non théoriques, justement sur des formes qui sont auto-explicites, qui parlent d'elles-mêmes et qui permettent de comprendre ces situations, ces questions complexes, sous une forme expérimentale. Donc un exemple qu'on cite assez souvent, c'est une installation où on a mis en place une culture de 1 mètre carré de blé, mais complètement coupée des écosystèmes. Et du coup, en faisant ça, on est obligé de mettre sous perfusion ce mètre carré de blé. Donc c'est un peu contre-intuitif ou paradoxal. On se retrouve en tant que public à avoir 1 mètre carré de blé qui est dépendant d'une tonne d'eau, d'un éclairage artificiel, d'un système de ventilation artificielle, de nutriments, etc. En faisant ça, en fait, ça permet de mettre en place une forme de comptabilité un peu absurde où on calcule en fait ce que coûterait 1 mètre carré de blé et 1 kilo de blé. Si on le tient jusqu'à sa maturité, qu'on peut le récolter, donc on peut donc produire 1 kilo de blé à partir de ça. Et on se rend compte qu'1 kilo de blé coûterait à peu près 1000 fois le coût habituel du blé sur les marchés mondiaux. Donc cette installation, en fait, elle aide à capturer l'idée de ce que seraient
les contributions des écosystèmes à tout ce dont on dépend en tant qu'humain, ce qu'on appelle certaines fois les services écosystémiques. Et l'idée, c'est pas de dire on devrait payer 400 € le kilo de blé tous les jours, mais cette installation, elle montre toutefois que lorsque les écosystèmes sont absents ou très endommagés, on arrive sur ce type d'extrême, et ça permet de donner une idée, de rendre tangible l'immense envergure de tout ce que les écosystèmes en bonne santé fournissent aux sociétés humaines tous les jours, et pas uniquement à travers l'alimentation, mais sous toutes les formes dont on dépend du monde qui nous entoure.